On n'a pas écouté la parole des victimes. Après la mort de Liana, des milliers de manifestants en colère interpellent la justice. France Info. On n'a pas écouté la parole des victimes. Après la mort de Liana, des milliers de manifestants en colère interpellent la justice. Auch, Marseille, La Rochelle, Saint-Brieuc. Des rassemblements ont eu lieu dans des dizaines de villes de France pour dénoncer les dysfonctionnements dans la prise en compte des plaintes concernant les enfants victimes de violences. Publié le 08-06-2026 22h27, mis à jour le 08-06-2026 23h53. Temps de lecture, 2 minutes. Une manifestation pour dénoncer l'inaction de la justice après la mort de Liana, à Auch-Gers, le 8 juin 2026. Valentine Chapuis. AFP. Justice, réveille-toi, plus jamais cela. Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés dans la soirée du lundi 8 juin dans des dizaines de villes de France et devant le ministère de la Justice, à Paris, pour mettre en cause la justice dans l'affaire Liana et le traitement des violences sexuelles. De nombreuses associations féministes et enfantistes, parmi lesquelles Nous Toutes, la Fondation des femmes, face à l'inceste, le collectif féministe contre le viol, avaient appelé à des rassemblements en début de soirée devant les tribunaux de plus de 160 villes de France. À Agen-Lot-et-Garonne, dont le parquet est chargé de l'enquête sur la mort de Liana, au moins 1 millier de personnes de tous âges, dont des enfants, se sont rassemblées devant le palais de justice. La parole des enfants n'est pas du tout prise au sérieux, la justice met beaucoup plus en avant la présomption d'innocence que la parole des victimes, a dit Laurie Bess, l'une des organisatrices de ce rassemblement citoyen d'une ampleur inédite dans cette ville. Devant le tribunal judiciaire d'Auch-Gers, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour crier Liana, plus jamais ça. Devant cette juridiction située à une trentaine de kilomètres de Fleurance, de nombreuses pancartes demandaient justice pour nos filles ou proclamaient Darmanin démission, un slogan repris par la foule qui l'a peu à peu transformé, brièvement, en procureur démission. Présente à Paris, la chanteuse Lio a également appelé à la démission de Gérald Darmanin, qui a présenté ses excuses au nom de la justice, vendredi. Dans la capitale, le rassemblement qui devait avoir lieu devant le ministère de la Justice place Vendôme a été interdit par la préfecture de police et déplacé dans l'île de la Cité place Lépine pour risque de trouble à l'ordre public. De quoi ils ont peur ? De la colère des femmes et des enfants, a réagi Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des femmes. Pourtant, c'est bien place Vendôme qu'a eu lieu le plus gros rassemblement, malgré l'interdiction, rejoint par les actrices Anna Mouglali et Judith Godrèche, la fille de Richard Berry, Colline Berry, ou encore le militant Arnaud Gallet. Selon la préfecture de police, 1700 personnes se sont rassemblées place Lépine et 1200 place Vendôme. Des manifestants rassemblés place Vendôme, à Paris, le 8 juin 2026, après la mort de Liana. Geoffroy Van Der Hasselt. AFP. Plusieurs centaines de manifestants, des femmes pour la plupart, dont beaucoup en colère, étaient rassemblés au cri de Darmanin démission et justice pour les enfants sous les fenêtres de la chancellerie, protégés par plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre. Quelques militantes féminines se sont dénudées en criant justice pour Liana. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux, un gouvernement et une justice qui laissent des violeurs dans la nature ou une manifestation de pacifistes qui vont faire en sorte que le monde se remette à l'endroit, a réagi l'animatrice de télévision Flavie Flament à Paris. On n'a pas écouté la parole des victimes, a dénoncé l'animatrice, qui accuse le chanteur Patrick Bruel de violences sexuelles, et c'est par ces gens qui s'indignent que les choses changeront. À Lyon, environ 800 personnes se sont rassemblées devant la cour d'appel du Rhône. Je suis ici en tant que mamie, car cette situation est intolérable. J'ai peur pour mes petits-enfants. Il y a des grosses failles dans la justice en France, a dit à l'AFP Virginie Morin, 68 ans, infirmière à la retraite. Sujet suivant. Patrick Bruel visé par 2 nouvelles plaintes pour viol pour des faits remontant aux années 2000, France Info. Patrick Bruel visé par 2 nouvelles plaintes pour viol pour des faits remontant aux années 2000. Ces plaintes déposées fin mai et début juin émanent d'une ancienne Miss Alsace et d'une kinésithérapeute qu'il avait rencontrée après son concert à Grenoble, en 2000. Publié le 08-06-2026 23h43. Temps de lecture, 1 minute. Le chanteur Patrick Bruel lors d'un événement à Paris, le 3 juin 2024. Geoffroy Van Der Hasselt. AFP. Placé en garde à vue lundi 8 juin pour des faits qui concernent à ce stade 13 victimes, Patrick Bruel est par ailleurs visé par 2 nouvelles plaintes pour viol déposées les 27 mai et 3 juin auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre-Hauts-de-Seine, a appris France Info auprès de leur avocate, Corinne Herman, confirmant une information de Mediapart. Elles attendent que leurs paroles soient entendues par la justice, assure-t-elle à France Info. Il est temps que la justice examine les faits qu'elle dénonce.
L'avocate espère que toutes les plaintes déposées contre Patrick Bruel vont être réunies, afin de prendre la mesure de l'affaire. Selon Mediapart, la première plainte a été déposée par Florima Trébé, une ancienne Miss Alsace qui accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en avril 2008. L'autre plainte émane de Séverine, une kinésithérapeute qui avait fait sa connaissance à la suite d'un concert à Grenoble, en 2000. Les deux femmes font partie des 25 femmes qui ont témoigné dans le média d'investigation depuis la révélation de l'affaire. Sous pression, la star française de 67 ans a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de se poursuivre dans les festivals de l'été. Il reste présumé innocent et conteste fermement les accusations qui pèsent sur lui. Sujet suivant. Un triplé de Michael Olise permet à l'équipe de France de battre l'Irlande du Nord avant de décoller pour la Coupe du Monde aux États-Unis, France Info. Un triplé de Michael Olise permet à l'équipe de France de battre l'Irlande du Nord avant de décoller pour la Coupe du Monde aux États-Unis largement dominatrice. L'équipe de France s'est rassurée en remportant son dernier match de préparation avant le mondial, lundi. Publié le 08-06-2026 23h03 mis à jour le 08-06-2026 23h28 temps de lecture, 2 minutes Michael Olise célèbre son but avec ses coéquipiers lors du match amical contre l'Irlande du Nord, le 8 juin 2026 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Franck Fiffé AFP cette fois, les voyants sont au vert. Les Bleus, qui étrenaient leur nouvelle tunique maintolée en hommage à la Statue de la Liberté, ont disposé de l'Irlande du Nord pour leur dernier match amical avant le mondial 3-1. Lundi 8 juin au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Battue par la Côte d'Ivoire jeudi 1-2, l'équipe de France s'est appuyée sur un Michael Olise de gala, auteur d'un triplé, pour dominer une opposition très modeste, 2 jours avant de décoller pour les États-Unis. Pour sa dernière dans son costume de sélectionneur national sur le sol français, Didier Deschamps avait choisi d'aligner un 11 type, probablement extrêmement proche de celui qui affrontera le Sénégal pour entamer le mondial, mardi 16 juin à New York. Contre la 70e nation au classement FIFA, ces hommes ont confisqué le ballon 72 de possession, mais ont d'abord manqué de spontanéité et de précision devant le bloc très regroupé des Néerlandais, à l'image des nombreuses frappes hors cadre d'un Kylian Mbappé peu inspiré 7e, 27e, 57e, 73e et 88e minutes. Il aura fallu attendre la 10e tentative française pour voir les filets trembler. Trouvé en profondeur, Désiré Doué a parfaitement remisé pour Ousmane Dembélé, qui a buté sur le rideau vert avant que Michael Olise ne conclue opportunément 43e. L'ailier du Bayern, joueur tricolore le plus en vue avec Désiré Doué, était de nouveau à l'affût sur un centre de Malo Gusto trop timidement repoussé par la défense nord-irlandaise 49e, puis a régalé le public lillois en logeant une frappe enroulée du pied gauche en pleine lucarne 75e. Aurélien Tchouaméni n'a d'ailleurs pas manqué de saluer son coéquipier après le match. Au micro de TF1, Michael a fait une bonne saison et on est encore sûr que ça va se retranscrire pendant la Coupe du Monde, on est content de l'avoir avec nous. Mais, pour la 5e rencontre consécutive, l'équipe de France n'est pas parvenue à garder sa cage inviolée. Déjà averti par une contre-attaque que Patrick John Kelly a failli concrétiser en début de match 15e, les Bleus ont été surpris en transition par le même numéro 2 néerlandais, qui a poussé au fond un ballon bien transmis par Shea Charles, lancé en profondeur dans une défense mal coordonnée après la perte de balle de Ryan Cherki 64e. Au rayon des satisfactions, le défenseur central des Gunners William Saliba, victime de douleurs chroniques au dos et préservé contre la Côte d'Ivoire, a cette fois honoré sans mal sa titularisation en première période, avant d'être remplacé, comme planifié, à la pause. Malgré le large turnover opéré par le staff, avec 8 changements au fil de la seconde période, les Bleus n'ont cette fois pas perdu le fil de la rencontre, continuant à tenter leur chance malgré un certain manque d'efficacité 27 tirs, dont 5 cadrés seulement. Ils ont conclu la soirée avec un bon présage, recevant la visite de 6 champions du monde 2018 Blaise Matuidi, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard et Steven Nzonzi venus rendre hommage à leur ancien sélectionneur, Didier Deschamps, qui a disputé son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français. Sujet suivant. L'Iran suspend son opération contre Israël, après de premières frappes depuis la trêve, France Info. L'Iran suspend son opération contre Israël, après de premières frappes depuis la trêve entre dimanche et lundi. Téhéran a tiré plusieurs missiles en direction d'Israël, qui a répondu en frappant l'Iran. Publié le 08-06-2026 16h14 mis à jour le 08-06-2026 16h47 temps de lecture. 1 minute un missile lancé depuis l'Iran déclenche un signal d'alarme en survolant Israël, le 8 juin 2026. Wissam Ashlamoun Anadolu AFP l'Iran a annoncé, lundi 8 juin,
l'arrêt de son opération militaire contre Israël, après un message de Donald Trump exhortant les deux pays à cesser immédiatement leurs attaques réciproques, les premières depuis la trêve conclue il y a 2 mois. Israël n'a pas publiquement réagi à ce stade à la demande de son allié américain. Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran ou Tel Aviv, sans qu'aucun blessé ne soit déploré à ce stade. Entre dimanche soir et lundi midi, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle 2 personnes sont mortes et 20 ont été blessées. Mais lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé la cessation de l'opération, après ce qu'il considère être une sévère riposte à Israël. Et le président iranien, Massoud Pezeshkian, assure sur X n'avoir quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations. Donald Trump, qui n'a pas caché ces derniers jours ses désaccords avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait juste avant tapé du poing sur la table. Israël et l'Iran doivent immédiatement arrêter de tirer, avait exhorté sur son réseau Truth Social le président américain, qui cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux États-Unis, à l'approche des élections de mi-mandat. Sujet suivant. Grève à la SNCF, un TGV sur 3 et un Intercité sur 2 annulés mercredi, le trafic régional fortement perturbé, France Info. Grève à la SNCF, un TGV sur 3 et un Intercité sur 2 annulés mercredi, le trafic régional fortement perturbé. Le trafic régional sera fortement perturbé, notamment en Île-de-France sur la plupart des lignes, précise SNCF Voyageurs. Publié le 08-06-2026 17h13 mis à jour le 08-06-2026 17h15 temps de lecture, 1 minute des contrôleurs SNCF devant un TGV Inouï, gare de l'Est à Paris, le 14 mars 2026. Joël Saget AFP. La grève à la SNCF, mercredi 10 juin, à l'appel de 4 syndicats représentatifs de l'entreprise ferroviaire, entraînera des perturbations sur le réseau, avec en moyenne un TGV sur 3 annulés, un Intercité sur 2 et un trafic régional fortement perturbé, a annoncé SNCF Voyageurs lundi 8 juin. Des perturbations sont à prévoir pour les TGV Inouï en France ou vers l'Europe, Ouigo, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation et un train Intercité sur 2 de jour et de nuit, tandis que le trafic régional sera fortement perturbé et notamment en Île-de-France, sur la plupart des lignes, indique un communiqué de SNCF Voyageurs sur les prévisions de trafic de cette journée. Début mai, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF avaient annoncé un appel unitaire à la grève le 10 juin pour protester contre les réorganisations du groupe ferroviaire qui génèrent des drames humains chez les cheminots.